je vais parler de la communication entre les adolescents et les parents. Je sais qu'il faut parler aussi des médias, mais je crois que la communication est très importante quand ça vient à un adolescent et un parent. J'ai trouvé ce site qui est un genre de guide et je voulais savoir si c'était un adulte ou un adolescent pour voir leur perspective de comment ils pensent il faut communiquer. C'était en fait un adulte et je suis très intéressée au fait que comment il a quand même bien travaillé et son guide est plutôt intéressant et je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Pour commencer, il parle de la communication entre parents et adolescents et un procès qui prend du temps. Et je suis très d'accord avec lui car on est en train de changer les adolescents et ça prend du temps pour rouvrir cette nouvelle confidence entre nos parents car on a des nouvelles questions, on va le monde dans des yeux différents. Après ça, il parlait aussi des erreurs qu'il y a des communications que les parents font. Car, par exemple, il généralise. Ça veut dire qu'il dit toujours comme il ne faut pas dire tu es toujours ou tu ne fais jamais. Car ça fait que l'adolescent sent comme s'il est toujours à des problèmes, qu'il n'a jamais fait quelque chose de bien. Et ceci fait que l'adolescent se sent très triste. Il n'a plus envie de communiquer avec l'adulte. Car qui a envie de parler avec une personne qui ne croit pas en eux? Il parle aussi de comment il y a aussi le fait qu'il y a des adultes qui commencent à crier, car quand on s'énerve, on commence à crier plus en plus. Ceci est inutile, car à la fin, l'adolescent sent comme si on est attaqué. Il n'a plus envie d'en parler. Ça veut dire que je crois que c'est une bonne idée. Si à la place de crier, il faut rester calme et essayer d'écouter les deux côtés. Il faut comprendre dans ce genre de choses, non seulement est-ce qu'il faut que le parent parle à l'adolescent, mais aussi, il faut aussi qu'il écoute l'adolescent, parce que c'est la communication et ça va de deux manières. Alors, les formes de communication entre parents et adultes, il parle des styles, qu'il y a des styles agressifs, passifs, assertifs. Et cela, c'est ce que vous voulez essayer de ne pas partir, mais un style plus gentil et plus de communication entre l'enfant en écoutant ce que l'adolescent a à vous dire. Des conseils pratiques, c'était comme écouter ce que dit votre fille ou fils et le laisser terminer. Je pense que c'est bien de ne pas interrompre. Mais non plus, il ne faut pas trop juger ou il faut aussi donner votre attention, que je pense aussi est important, car si vous ne donnez pas attention, ça veut dire que l'enfant se sent comme si vous vous en foutez de ce qu'ils ont dit. À la fin, je suis très d'accord avec cet article, c'était intéressant pour le lire, cette guide, j'imagine mes parents en train de le lire et ça me fait rire, car ils ont quand même 4 enfants et l'adolescence ça va venir, et moi je suis une adolescente. Et je crois que c'était très intéressant de voir la perspective d'un adulte pour voir comment communiquer avec un adolescente. Et à la fin, je crois qu'il a fait un très bon travail. Merci beaucoup de m'avoir écouté et une bonne journée.